comment faire pour déterminer les produits qui intéressent le plus vos visiteurs? Imaginons que vous gériez un site d'e-commerce, par exemple celui de Sisley, un des leaders dans le domaine de la cosmétique de luxe, et voudriez savoir si par exemple ce produit-là intéresse les utilisateurs, utilisatrices, les visiteurs, visitrices du site. Alors comment est-ce qu'on fait? Vous allez me dire, c'est très simple, je vais dans le rapport page écran de Google Analytics 4 et puis je vais compter le nombre de fois où cette page-là a été chargée. Ça, c'est un premier niveau de réponse. Oui, mais en réalité, en fait, peut-être qu'elle était chargée et peut-être que les gens, en tombant sur la page, en fait, se sont dit, bon non, finalement, ce produit-là ne me plaît pas beaucoup. Et peut-être qu'ils sont repartis tout de suite. Ou peut-être, au contraire, qu'ils ont cliqué sur le bouton « Ajouter au panier ». Ou peut-être qu'ils ont scrollé sur la page. Et évidemment, là, on a des niveaux d'intérêt différents dont n'est pas capable de rendre compte le simple nombre de fois où la page a été chargée. Ça, c'est ce qui apparaît dans le rapport que l'on évoquait. Alors, dans Google Analytics 4, vous avez, vous savez, la partie rapport qui est accessible ici, en haut, en cliquant sur le picto avec les histogrammes. Et vous avez une autre partie qui fait un peu peur, qui s'appelle Explorer. Et l'explorateur, entre guillemets, c'est un explorateur de données qui nous permet de générer des rapports sur mesure. Et là, ce qu'on va essayer de demander à cet explorateur, c'est de nous indiquer le nombre de fois où, par page, il y a eu un clic sur le bouton « Ajouter au panier », ce qui atteste d'un véritable intérêt pour le produit, qui est une vente pour le coup par la suite ou pas. Alors comment est-ce que l'on fait cela? C'est assez simple, du moment qu'on rentre dans la logique de Google Analytics 4, il faut avoir en tête que 1, il faut définir des dimensions et définir des métriques. Donc les dimensions, ça va être par exemple le nom des pages, l'adresse des pages, des noms d'événements par exemple. Et les métriques, ça va être les valeurs que l'on veut voir apparaître en fait dans les colonnes. Donc par exemple le nombre d'ajouts au panier. Et une fois que l'on a fait ça, donc du coup il faut cliquer sur le bouton plus ici pour faire apparaître les dimensions que l'on veut utiliser. Une fois qu'on a indiqué à cet explorateur les données avec lesquelles on voulait jouer, il faut lui indiquer les endroits où ces données doivent apparaître. Donc du coup, c'est dans cette deuxième colonne en fait que l'on va définir le contenu des lignes et le contenu en fait des colonnes. Donc là, en l'occurrence, pour faire apparaître le nombre de fois où un produit a été ajouté au panier, que fait-on? On va sélectionner en dimension emplacement de la page, nom de l'événement, en métrique ajout au panier, et ensuite la métrique ajout au panier, on va la faire glisser sur la case valeur, et dans la case ligne, on va faire glisser emplacement de la page, et dans la case colonne, on va faire glisser le nom de l'événement, ajout au panier. Et là, du coup, vous allez générer ce tableau-là, vous aurez les URL de chaque page. Alors, vous auriez pu choisir le titre de la page, hein, si les titres de vos pages en fait font apparaître plus facilement les noms de vos produits que pour que le tableau soit plus lisible. Ça reviendrait exactement au même, c'est très facile. Vous tapez titre de la page au lieu d'emplacement de la page dans dimension, et du coup vous sélectionnez cette dimension là. Et là vous voyez, donc du coup là on a les URL en fait d'un produit, Google Unisex Eco Tea Black, donc c'est une tasse de thé unisex noire visiblement. Et on a le nombre ici de fois où elle était ajoutée au panier. Donc ça peut être un indicateur d'intérêt pour le produit. Alors là, vous voyez, j'ai sélectionné aussi ici, parce que sinon vous n'en aurez vous par défaut que 10. J'ai demandé à l'Explorer de me faire apparaître les 250 produits pour lesquels l'événement Add to Cart, ajout au panier en fait a été le plus important. Et là, vous voyez, bon, j'ai mon information. Maintenant, il n'y a pas que le fait d'ajouter un produit au panier. Par exemple, on pourrait imaginer que ce que l'on souhaite détecter, c'est le fait que les internautes parcourent la page à moitié, dans sa totalité, pour le coup, ou pas du tout. Alors pour ça, on peut faire autre chose. On va générer là encore un autre rapport. Donc du coup, on est toujours dans la partie explorer de Google Analytics. Là, on va sélectionner comme dimension chemin de la page, nom de l'événement, nombre d'événements, chemin de la page, on va le faire glisser, hop, chemin de la page, on le fait glisser et pour qu'il atteigne la case, qu'il renseigne la case, il remplisse la case ligne,
Nom de l'événement, on le fait glisser dans la case colonne. Nombre d'événements, donc le nombre de fois où le scroll s'est réalisé, on va le faire glisser ici. Et enfin, on va faire un filtre. Parce que ce que l'on veut, c'est faire apparaître le taux de scroll des pages, le taux de défilement des pages, mais uniquement sur les fiches produits de mon site. Et moi, sur mon site, toutes les fiches produits, dans leur URL, dans leur ce qu'ils appellent maintenant chemin de la page chez Google, on trouve le mot formation, formation TikTok, formation Google Tag Manager, etc. Donc je sais qu'à chaque fois, parce que j'ai nommé les pages de cette façon-là, les fiches de mes programmes de formation en fait contiennent le mot formation. Et donc du coup, je ne veux le scroll sur les pages de mon site que des pages en fait qui présentent des formations. Et hop, vous voyez, on se retrouve en fait, une fois que j'ai fait tout cela, le tableau se met à jour, et j'ai tous les événements parce que c'est la façon la plus facile que j'ai trouvé de le faire, parce que j'ai voulu faire apparaître le nom de l'événement dans les colonnes. Et vous savez que Google Analytics 4, il enregistre de très nombreux événements. Alors ça n'est pas grave parce que là il y en a plein qui ne me servent à rien, comme par exemple PageView, si tiens je vais peut-être le garder, mais Session Start par exemple non. Donc du coup qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit et je sélectionne exclure de la sélection. First Visit, pareil, je n'en ai rien à faire, clic droit, exclure de la sélection. Et en revanche, je vais garder le reste. Par exemple, PageView, le nombre de pages vues, que je voudrais mettre au regard des gens du nombre de personnes qui ont scrollé à plus de 90%, puisque là j'ai mon fameux événement scroll. Donc scroll chez Google Analytics 4, vous savez, ça correspond à une page qui a été scrollée à plus de 90%, pas 80%, pas 100%, pas 75%, 90%, c'est comme ça. Si jamais le 90 ne vous convient pas, vous pouvez créer un autre événement à 50% de scroll de la page, mais via Google Tag Manager. Ce ne sera pas fait automatiquement par Google Analytics 4. Et là, du coup, vous voyez en fait quelles sont à la fois mes pages formation qui génèrent en gros le plus de trafic, mais quelles sont mes pages de formation qui retiennent le plus d'intérêt. Par exemple, ma formation à Google Analytics, elle a fait 6 visiteurs sur la durée de la période d'observation, et il y a 3 visiteurs qui ont scrollé à plus de 90%, tandis que la formation à TikTok Ads, elle a été chargée 11 fois et scrollée à plus de 90%, 0 fois. Donc voilà comment avec Google Analytics 4, en quelques manipulations, vous pouvez récupérer des informations sur le niveau d'intérêt qu'ont vos utilisateurs pour vos différents produits ou services.